Ben, bonjour tout le monde. Ce matin, je tenais à venir visiter Stéphane Sans Façon sur sa ferme, puis rencontrer des producteurs agricoles qui sont touchés par la problématique du pipeline Énergie Est. Et puis, on a discuté de leurs préoccupations. Et puis, on s'aperçoit que c'est un projet qui est mal ficelé dès le départ. Et puis, on essaie de bourrer le monde. T'sais, on donne les informations, mais au compte-gouttes. Si tu ne poses pas de questions, c'est par omission qu'on fonctionne. T'sais. On ne donnera pas plus d'informations que le client demande. Parce que quand on pose les vraies questions, on est un peu, fuyant. T'sais, on est évasif. On connaît ça, les évasions. Là, c'est pas une évasion fiscale, mais c'est une évasion environnementale. Bref, on s'est aperçu aussi en jasant un matin que depuis qu'on a fait la conférence de presse, on s'aperçoit que le projet, peut-être à cause du nombre et de l'armée des lobbies, puis des gens qui disent un peu n'importe quoi sur le projet, je parle des politiciens là, qui se lèvent des fois à la Chambre des communes pour dire des faussetés, puis je les nommerai pas, mais je pourrais les nommer. C'est important ce matin que les gens comprennent une chose, là. Ce projet-là, il va pas faire en sorte que le pétrole va passer une fois pour toutes dans un oléoduc, dans un pipeline, puis que là, ça va libérer les chemins de fer, ça va libérer la voie maritime, puis ça va libérer nos routes du transport du pétrole. Absolument pas. Ce projet-là, c'est le projet d'une pétrolière qui veut s'en mettre dans les poches pour les 40 prochaines années, parce que cette énergie-là, qui n'est pas renouvelable, qui provient des sables bitumineux de l'Alberta, puis on sait très bien, et dès le départ, on savait que c'était extrêmement polluant, on veut absolument augmenter la production pour les 40 prochaines années pour exporter cette production-là de 40%. OK? Donc, on va augmenter 40% de la production actuelle. Fait que la production actuelle, là, elle ne passera pas dans le pipeline, elle va s'en aller sur les routes, elle va s'en aller sur les voies de ferrée, elle va s'en aller sur la voie maritime. Première des choses. Deuxième chose, ce pétrole-là, il n'est pas raffiné ici, il ne sera pas raffiné ici, ils n'ont pas les moyens de le raffiner, il faudrait qu'ils injectent des millions de dollars. Et comme disait Mme May, quand on a fait la conférence de presse commune à Ottawa, si ce projet-là était viable selon la logique du développement durable, il investirait pour le raffiner sur place. Le problème de la substance qui va couler dans ce tuyau-là, parce que souvent les gens mettent le focus sur le tuyau, mais c'est ce qu'il y a dedans qui est toxique. Ce qu'il y a dedans n'est pas décontaminable. Et il y a une substance qui permet justement, un genre de diluant qui permet à cette masse visqueuse-là de traverser le pipeline, de circuler dans le pipeline. Et ça, c'est hautement toxique et c'est pas décontaminable. Donc, c'est pas n'importe quel projet. C'est un projet qui est nocif pour l'environnement, qui a des risques qui sont démesurés. Et le Québec, là, il va devenir, je le dis encore, un transporteur de pétrole, comme on a essayé de faire de nous des porteurs d'eau à une certaine époque. Fait que on compatit tous avec le fait que il y a des gens, il y a des familles en Alberta qui perdent leur job. Il y a des gens, des familles qui vont effectivement être dans la dèche, là. Mais le responsable, c'est pas les Québécoises et les Québécois qui aujourd'hui, après avoir pâti pendant 30 ans du tout au pétrole et après avoir pâti du désinvestissement du gouvernement canadien au Québec, saccager notre secteur manufacturier, saccager notre secteur forestier. On a perdu des jobs, nous autres aussi, et donc on compatit avec les gens qui perdent leur job en Alberta. Maintenant, ça, c'est la faute d'un gouvernement qui n'a pas fait de réserve, qui n'a pas fait payer de taxes à son monde, puis qui n'a pas prévu qu'à un moment donné, le pétrole, c'est pas renouvelable, puis ça peut s'effondrer. Les cours du pétrole s'effondrent. Et si aujourd'hui, tout était fait, que le tuyau était déjà passé, il ne pourrait même pas l'exploiter parce qu'il ne pourrait pas le vendre correctement, parce qu'il est beaucoup trop
bat le pétrole présentement, le baril, puis il faudrait le financer. On a financé ce pétrole-là au début en plus, parce que ça n'avait pas de bon sens, il n'était pas concurrentiel sur le marché. Moi, je pense qu'on a fait notre part, on n'a pas à se culpabiliser de ça, tout en étant compatissant avec les gens qui perdent leur job là-bas. Il faut se tourner vers le 21e siècle, les énergies vertes, et c'est ce qu'on veut faire, nous, au Québec, pas contre personne, mais pour nous, pour notre terre, pour nos rivières, pour notre environnement, pour nos enfants. Maintenant, on a aussi discuté de la pétition et à partir d'aujourd'hui, on va y aller aussi avec la pétition de format papier parce qu'on a eu beaucoup de demandes de gens qui, fonctionnent pas avec Internet et puis des pétitions électroniques. Alors, on a une forme papier. Il va y avoir aussi, en collaboration avec la ville de Mascouche, des points de chute de cette pétition papier-là. Et on compte faire aussi une opération terrain de porte-à-porte le 3 avril prochain. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire ce matin et je laisse la parole à Stéphane qui a été bien gentil de nous recevoir tout le monde ce matin. Bonjour tout le monde. En tant que producteur directement touché, mais aussi je suis copropriétaire avec mon beau-père Réal Marien. Nous, le tuyau passerait directement chez nous, là, au bout de mes terres. Les risques que ça pourrait apporter pour les producteurs agricoles, là, on parle de l'alimentation pour les vaches, pour la nourriture. Sur combien d'années, s'il y aurait une fuite, exemple, de pétrole, ça pourrait être sur 5, 6, 7 ans avant que les rendements reviennent. Qu'est-ce que c'était avant, les puits, l'eau, tout ce qui est pour les animaux, pour les personnes, la contamination, ça aussi c'est un risque qui est à prendre, qui est assez élevé. Puis tous les passages avec les machineries aussi sur l'oléoduc, il y a des normes, il va y avoir des profondeurs à respecter. Fait que là, il y a tout ça qui fait que on peut dire que on est contre, là, puis c'est des outils qu'on n'aimerait pas avoir chez nous, là, un oléoduc, là. Mais en tant que tel, là, en tout cas, on espère qu'il passe pas, puis on va tout faire pour pas qu'il passe. Puis juste pour glisser un mot aussi par rapport à la pétition qui est déjà en ligne. Nous, à l'UPA, l'Assomption des Moulins, on a maintenant la page Facebook. Fait que pour le monde qui sont intéressés, ils peuvent aller sur la page Facebook pour aller signer la pétition ou cliquer sur le lien pour aller sur le site de la Fédération de la Nausière, où il y a le lien aussi pour signer la pétition. Fait que pour moi, là, ça fait le tour. Là. On invite tous les organismes environnementaux, tous les organismes communautaires, toutes les municipalités à faire la promotion de l'adresse courriel, électronique de la pétition, que je rappelle, www.pétitioncontreénergieest.québec.